Aujourd'hui, nous allons découvrir l'entreprise Corsin, dirigée par Samuel Jardin. C'est une entreprise spécialisée dans la livraison de plats à domicile. L'entreprise est actuellement en pleine restructuration et revoit sa façon d'agir. Alors, je suis Samuel Jardin, j'ai créé il y a 3 ans l'entreprise Corsin, qui est spécialisée dans la livraison de plats à domicile. C'était un grand projet pour moi, c'était quelque chose sur laquelle je ne m'étais jamais aventurée auparavant. Et aujourd'hui c'est fait, je suis PDG et je suis mon propre patron. Cependant, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que notre satisfaction clientèle, c'était pas ça, comparé à nos concurrents. Donc j'ai plutôt décidé justement de remanier cette façon d'être grâce à la méthode SMART. Mais dis-moi Cassandra, c'est quoi la matrice SMART? Pas de panique, hein. Je vais pouvoir t'expliquer un petit peu plus facilement ce que c'est que la méthode SMART. La méthode SMART, c'est avant tout une méthodologie. Elle a été définie dans les années 50 jusqu'aux années 80 par des économistes américains. Elle permet de structurer une démarche à suivre qui permettra d'arriver à un résultat final satisfaisant. Jusque-là, tu suis ou pas? Par cet acronyme, on retrouve les termes spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est une méthode permettant de finir le travail en temps et en heure et qui incite chacun à donner le meilleur de soi-même. Mais que veulent dire ces termes? Quels sont les objectifs de chacun? J'espère que je t'ai pas trop perdu. Mais tout d'abord, on va essayer de définir les termes. Alors, spécifique, qu'est-ce que ça peut dire? C'est ici la formulation d'un objectif simple. Son but, c'est d'être le plus compréhensible par tous, afin qu'il n'y ait pas d'égarement dans le projet à spécifier. C'est une étape qui permet de cerner les différentes difficultés qui pourraient être rencontrées, grâce à la formulation d'un objectif que chacun pourra comprendre. Nous souhaitons restructurer notre service client qui sera désormais ouvert de 9h à 19h, ce qui permettra aux personnes qui ont des problèmes de nous appeler plus facilement. Ensuite, il y a le terme mesurable. Cela permet d'avoir un aperçu sur ce qu'il reste à faire et ce qui a déjà été accompli. Il est nécessaire de connaître quel niveau doit être atteint. C'est pourquoi il faut quantifier ou qualifier un objectif, c'est-à-dire fournir des informations précises qui permettront de prendre une décision. Seulement 80% de notre clientèle est actuellement satisfaite. Nous souhaitons que ce taux atteigne 95%. Par la suite, il y a deux termes en un. Il y a acceptable et ambitieux. L'objectif doit être crédible, c'est-à-dire donner une difficulté ni trop grande ni trop petite, qui permettra à chacun de se motiver. L'objectif doit être assez ambitieux pour susciter l'envie de réussir chez chacun. Cependant, attention à ne pas voir dans la démesure, sinon quoi, les individus pourraient être démotivés et l'objectif jamais atteint. De plus, l'atteinte de cet objectif ne doit pas se faire au détriment d'un autre. Par exemple, en améliorant notre satisfaction client, nous pourrons obtenir 15% de clients supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable en soi. C'est l'objectif que nous nous donnons. Il y a ensuite le terme réalisable. Il est nécessaire de rester le plus réaliste possible, car en cas de difficulté, il serait alors regrettable de se sentir découragé si on a vu trop grand. Un objectif réalisable doit motiver le plus de personnes possible, afin d'éviter les abandons. Il faut savoir rester réaliste en prenant en compte les ressources disponibles, comme les finances, les salariés, les délais, etc. La faisabilité du projet ne doit même pas poser de questions, s'il est tout à fait réalisable aux yeux de tous. Notre concurrent direct, quant à lui, a réussi à obtenir une satisfaction client de 94% avec de moindres moyens. Or, nous ne sommes qu'à 82%. Il est donc possible de réaliser ce challenge. Pour finir, nous avons le terme temporel. Un objectif doit être clairement défini et délimité dans le temps. Il est nécessaire de mettre en place une date butoir afin que l'objectif ne stagne pas. Il faut se donner un objectif temporel à respecter afin de ne pas s'aventurer dans des projets infructueux. Cela permet d'accroître la productivité de chacun, car il ne faut pas dépasser la date définie. Nous souhaitons qu'au 31 décembre 2018, nous ayons atteint la satisfaction clientèle de 95%, ce qui est tout à fait envisageable avec les moyens actuels. Pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu as des questions, tu peux m'en demander.